Salut mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer la séance d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que après les différentes leçons de lecture, de langue et d'écriture et des séances consacrées à des exercices qu'on a fait ensemble, je vous propose de faire une petite évaluation à distance vendredi prochain, 5 juin 2020. Cette évaluation vise à améliorer l'efficacité des apprentissages à distance en permettant à chacun de vous d'identifier vos acquis et vos difficultés afin de progresser après. Alors, rendez-vous, Inch'Allah, 5 juin 2020. Alors, dans cette séance, on va voir une activité de lecture dont l'objectif est d'identifier la fin d'une nouvelle. Je vous invite à prendre vos manuels sur la page 170 et de suivre avec moi. Mais avant de commencer notre activité de lecture, j'aimerais bien faire un petit rappel. Alors voilà, dans cette séquence, on étudie la nouvelle. Et la nouvelle, c'est quoi? C'est un récit qui est court, plus ou moins court, dans lequel on raconte des événements. Sauf que n'importe quel genre de récit, nouvelle ou autre, doit respecter une structure, un schéma. Et nous avons déjà étudié la structure narrative, ou bien on peut dire aussi le schéma narratif qui se compose de la situation initiale, l'événement modificateur, les actions. Et chacune de ces étapes, on l'a déjà vu avec ses caractéristiques. Et dans cette séance, nous allons voir la 4e étape. C'est la situation finale ou bien la fin d'une nouvelle. Mais avant de commencer, j'aimerais bien lire ce chapeau qui se trouve au-dessus du texte. Pourquoi il est essentiel de lire ce chapeau-là? Parce que ce chapeau résume les événements qui précèdent le texte. Le texte, bien sûr, qui va s'inscrire dans la 4e étape, dans l'étape finale de la nouvelle. Mais on ne va pas, bien sûr, entrer directement pour lire la fin de l'histoire. Il faut un résumé pour bien comprendre cette fin-là. Alors, je lis. Les Tuvache et les Valin étaient 2 familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants. Un jour, une femme et son mari qui étaient stériles étaient venus leur demander d'adopter l'un des enfants contre de l'argent. Les Tuvache refusèrent de céder leur fils Charlot. Les Valin, eux, acceptèrent de donner un des leurs. Plusieurs années étaient passées. Un jour, un jeune garçon avec une montre en or descendit d'une brillante voiture et se rendit chez les Valin. C'était leur fils adopté par le couple qui n'avait pas d'enfant. Alors, j'essaye d'expliquer ce chapeau-là. Alors, 2 familles qui sont très pauvres, les Valin et les Tuvache, élèvent leurs enfants ensemble de la même façon. Alors, cette phrase-là correspond à la situation initiale de la nouvelle, la situation initiale de la nouvelle. À savoir, le titre de la nouvelle, c'est
au chant de son écrivain Guy de Maupassant. Hein? Alors, d'après Maupassant c'est l'écrivain, hein, la nouvelle a pour titre Au chant. Et je reviens au texte. Un jour, alors un jour ici, introduit l'événement perturbateur ou bien l'événement modificateur qui va changer le calme, la stabilité de la situation initiale. Alors un jour, une femme et son mari qui étaient stériles. Hein? Alors qu'est-ce que ça veut dire stérile? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'enfant, hein? Qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant. Alors étaient stériles, étaient venus leur demander d'adopter l'un des enfants contre de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la famille qui est riche a demandé aux deux familles, hein, de leur donner un de leurs enfants. Hein, et cette famille qui est riche va leur donner, hein, de l'argent. Alors ici, on peut souligner le mot adopter. Hein, adopter, ça veut dire prendre l'un des enfants contre, hein, de l'argent. Les Tuvache refusèrent de céder leur fils Charlot. Donc, la famille Tuvache refuse de vendre son enfant. Les Valins, par contre, les Valins, eux, acceptèrent de donner un des leurs. Donc, les Valins acceptent de donner l'un des enfants à la famille qui est riche et qui ne peut pas avoir d'enfants. Plusieurs années étaient passées. Hein? Plusieurs années étaient passées. Un jour, un jeune garçon avec une montre en or descendit d'une brillante voiture et se rendit chez les Valins. C'était leur fils adopté par le couple qui n'avait pas d'enfant. Alors, après plusieurs années, le fils adopté, hein, ça veut dire le fils des Valins, revient chez ses parents. Son allure et son niveau de vie sont bien différents de ses parents. Qu'est-ce qui montre que son niveau de vie est bien différent? Donc, alors on peut voir ici, il revient avec une montre en or, descendit d'une brillante voiture. Donc, cela montre que le jeune était très riche. Donc, on peut dire que cet enfant a grandi au sein d'une famille qui est riche. Et il est revenu enfin, hein, pour voir sa famille biologique. Hein. Alors, on peut dire ici que l'enfant était bien élevé, hein, puisqu'il a décidé enfin de voir sa famille biologique. Je continue. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière. Alors, c'est à vous d'expliquer le mot chaumière. Hein. On va, Inch'Allah, corriger les exercices que je vais vous donner aujourd'hui, la séance prochaine. Donc, c'est à vous de chercher le sens du mot chaumière. Alors, Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Alors, il regardait qui? Le remplace qui ici? Il remplace l'enfant adopté. Hein? Il regarde passer l'enfant adopté. Le soir, au souper, il dit au vieux. Ça veut dire il remplace ici Charlot, le fils des Tuvache. Il dit au vieux, ça veut dire il dit à ses parents. Faut-il que vous ayez été sots pour laisser prendre le petit au Valin? Alors, d'après cette phrase-là, on peut remarquer que Charlot, le fils des Tuvache, était un petit peu jaloux de son voisin qui est revenu chez ses parents très riches. Et bien sûr, il regrette la décision de ses parents de ne la pas avoir vendue. Sa mère répondit obstinément: nous voulions point vendre notre enfant. Alors, nous ne voulons pas vendre notre enfant. Le père ne disait rien. Le fils reprit. Et le jeune homme, brutalement: oui, je vous le reproche.
que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. Alors, dans cette phrase, Charlot essaye d'accuser sa famille, ou bien ses parents, d'une telle situation misérable. Donc, c'est à cause de vous que je suis resté misérable. La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit, tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. Tuez-vous donc pour élever des enfants. Tuez-vous donc pour élever des enfants. Alors le gars rudement, j'aimerais mieux n'être point né que d'être que ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. Alors, on peut remarquer ici que Charlot est devenu très furieux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il est devenu furieux en accusant ses parents d'avoir raté l'occasion de vivre tous dans la richesse. Pourquoi? Parce que ces derniers, ça veut dire ses parents, ont refusé de le vendre. Je continue et il se leva, ça veut dire Charlot toujours. Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. Alors dans cette phrase, la décision de Charlot de quitter la maison de ses parents, de quitter le foyer de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il va les reprocher toujours de ne la pas avoir vendue. Et il ne va jamais pardonner à ses parents cela, bien sûr. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants, atterrés, stupéfaits, larmoyant, les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'ils sont stupéfaits de voir leur fils devenu ingrat, de voir un fils ingrat. Et il reprit, non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie ailleurs. Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra. Les valins festoyaient avec l'enfant revenu. Donc, alors, on remarque ici le retour de l'enfant adopté, parce qu'il a voulu voir ses parents. Par contre, Charlot a voulu quitter les siens. Cela montre bien l'ingratitude de l'enfant. Charlot, bien sûr. Donc les valins étaient en train de fêter l'arrivée de leur enfant. Charlot devient toujours furieux en les voyant ainsi. Alors Charlot tapa du pied parce qu'il est en colère et se tournant vers ses parents cria « Paysan, va !» Et il disparut dans la nuit. Et alors Charlot finit par quitter les lieux en se montrant ingrat, un enfant ingrat envers ses parents stupéfaits. Donc, il s'agit d'un extrait de Auchan, nouvelle réaliste de Guy de Maupassant. Alors, après l'explication du texte, je vous demande de faire les exercices qui figurent sur la page 171 de vos manuels de français parcours. Alors, je lis, je cherche le sens des mots suivants. Alors, expliquez les mots stérile, adopter, la chaumière, un ton coléreux, reprocher et festoyer. Deuxièmement, je relève les personnages du texte, le lieu de l'histoire, le temps de l'histoire.
Troisièmement, j'indique la décision finale de Charlot. Quatrièmement, je relève les réactions de Charlot qui ont conduit à cette décision. Chercher et relever les réactions de Charlot qui ont conduit à cette décision finale. Cinquièmement, je relève l'événement qui a déclenché ces réactions. Sixièmement, je relève l'événement qui a accéléré la prise de cette décision. Septièmement, je précise ce que reproche Charlot à ses parents. Je dégage les réactions de la mère et du père. Question numéro 9. A. Je relève la nature des phrases employées, courtes ou bien longues. B. Je précise l'impression qui se dégage de l'emploi de ces phrases. C. Je note le ton verbal dominant dans ces phrases. La question numéro 10. Je relève la fonction du dialogue dans cette étape du récit. Quel est le rôle du dialogue dans cette étape-là, qui est la dernière étape de la nouvelle, ça veut dire la situation finale. Et la question numéro 11, je souligne la partie du texte qui correspond à la situation finale. Soulignez seulement la partie du texte qui correspond à la situation finale. Alors, essayez de faire ces exercices-là, de répondre à ces questions, et on va les corriger, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Très bonne journée.